Salut, coucou à tout le monde, j'espère que vous portez merveilleusement bien. Oui, aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. Oui, et dans cette vidéo j'ai décidé de parler des furoncles. Oui, des furoncles. Comme si vous vous souvenez, dans mon ancienne vidéo, je vous ai dit que dans la vidéo précédente, je vous parlerai de comment guérir des furoncles naturellement, de comment pallier à ce problème de furoncle. Oui, et aujourd'hui j'ai décidé de le faire parce que je sais que plusieurs personnes souffrent de problèmes de furoncle, plusieurs personnes en souffrent et j'en connais. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo. Je vais vous donner des astuces naturelles qui vous permettront de guérir ce furoncle là, oui, de favoriser l'expulsion du pus qui est souvent à l'intérieur de ces furoncles. Oui, et je vais commencer, comme j'ai l'habitude de le faire, par définir ce que c'est que le furoncle. Oui, le furoncle est une inflammation, une infection de la peau caractérisée généralement par la formation de pus et par la destruction du follicule pilosébacé. Oui, et en général, les furoncles sont causés par une infection cutanée provoquée par le germe appelé Staphylococcus aureus ou Staphylococcus doré. Et comment est le mécanisme, comment ça se développe, comment est le processus de mécanisme de déroulement de ce furoncle. Vous devez savoir que les furoncles sont parfois très douloureux et sont souvent liés à des autres problèmes comme le dysfonctionnement de l'appareil du système gastro-intestinal. Oui, donc dans la bactérie qui se trouve pénètre dans le sang et provoque une infection cutanée qui se métamorphose en bouton, et l'infection se fixe sur les follicules pileux ou glandes sébacées. Cela survient ensuite comme une bosse rose. Oui, et vous allez constater que ça gonfle suite à des gonflements et se remplit souvent de pus. Et elle continue à se gonfler de pus et à grandir jusqu'à ce qu'elle développe pour finir en bout blanc. Vous allez constater qu'à la fin du furoncle, quand le furoncle a atteint sa maturité, il apparaît une boule blanche qui se trouve au-dessus, juste sur la superficie du furoncle. Et cela provoque souvent des picotements à l'intérieur. Quand vous savez que votre furoncle a atteint la maturité, vous allez avoir les sensations de picotement et souvent ça s'expulse. Le pus qu'à l'intérieur sort, ça s'écoule d'elle-même sans que vous ne procédez à une intervention ou à une attitude quelconque. Donc ensuite ça se draine, ce pus se draine. Et les boutons de furoncle peuvent être de petite taille ou de grande taille, parce que souvent ces furoncles peuvent atteindre la taille d'une boule de golf. Et comment y remédier naturellement? Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais partager avec vous des astuces qui vous permettront de remédier à ce problème de furoncle naturellement. Donc pour l'instant je vais vous donner quatre techniques naturelles, à savoir la première technique que je dois utiliser, ça concerne l'utilisation de l'oignon. Oui, l'oignon est l'un des composés pour soigner les furoncles. Oui, donc les oignons sont aussi utilisés dans le traitement de nombreux autres problèmes comme la piqûre, comme les piqûres d'abeilles et les coups de soleil. Donc je vais vous dire d'abord que généralement, les furoncles se localisent sur la peau. Où ça se localise généralement? Ça se localise sur le cou, ça peut se localiser sur le visage, oui, sur les aisselles, sur le pubis, sur l'anus, ça peut se retrouver sur les épaules,
oui, sur le dos, sur le cou, sur les cuisses. Et ça peut aussi se retrouver généralement dans les régions contenant des poils. Oui, les régions contenant des poils sont sujettes au développement de ces furoncles parce qu'il y a les glandes sébacées. Donc, et les symptômes peuvent se caractériser par l'apparition de fièvre, les frictions, donc, et l'apparition de ces boutons. Oui, donc ce sont les symptômes. Comme ça, certaines personnes qui souffrent de furoncles ont tendance à avoir des inflammations, oui, et avoir aussi de la fièvre. Donc, comme je vous ai dit, l'oignon est un élément principal pour combattre contre ces furoncles. Comment vous allez faire? Vous allez placer, vous allez couper une petite portion d'oignon et vous allez le placer sur le furoncle. Vous allez bander le furoncle à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette, d'un chiffon épais. Donc, l'idéal serait de laisser l'oignon en place sur le furoncle. Jusqu'à ce qu'il arrive à maturation et jusqu'à ce que le pus s'évacue. Donc, pour aussi changer l'oignon tous les 3 à 4 heures. Donc, cela fonctionne l'accélération de la circulation sanguine dans la zone infectée et qui provoque ainsi la maturation du furoncle et qui favorise l'expulsion du pus qui est à l'intérieur aussi facilement que possible. Vous pouvez aussi utiliser une serviette chaude. Donc, vous allez prendre une serviette, vous allez le tremper dans de l'eau chaude salée et y placer sur l'endroit infecté. À partir de cet endroit infecté, vous allez laisser agir pendant 15 à 20 minutes. Et vous pouvez aussi laisser même une heure agir. Vous allez laisser agir pendant une heure. Vous laissez une heure pour que la serviette, pour que le... Comment je peux vous expliquer cela? Donc oui, pour que le furoncle, pour que cette serviette agisse sur le furoncle, pour que le furoncle puisse atteindre sa maturité. Donc, vous allez pouvoir aussi utiliser du pain et du lait. Donc, vous découpez un morceau de pain, vous l'imbibez dans de l'eau, du lait chaud. Et vous allez utiliser ça comme compresse. Ça sera comme une compresse chauffante. Donc, parce que le pain et le lait, c'est une astuce qui a été utilisée pendant des millénaires, qui a été l'un des remèdes populaires pour favoriser la disparition de ce furoncle, pour permettre la guérison de ce furoncle. Donc, vous allez prendre simplement une tranche de pain dans de l'eau chaude, puis vous allez le placer sur le furoncle et vous allez laisser agir pendant 15 à 20 minutes. Vous le faites 4 fois par jour jusqu'à ce que le furoncle commence à s'écouler. Oui, c'est très efficace. Vous pouvez aussi utiliser le thé. Ici, j'ai un sachet de thé. Vous prenez un thé comme celui-ci, n'importe quel thé. Vous le trempez dans de l'eau chaude. Vous le retirez et quand ça reste chaud, vous le placez sur la zone du furoncle. Vous le placez et ça c'est la même technique que celui du pain. Donc vous appliquez cela comme la technique du pain. Vous aussi utilisez de l'argile parce que vous utilisez de l'argile, vous faites un cataplasme, vous mélangez ça dans de l'eau, c'est que ça forme une bonne pâte. Vous l'appliquez sur le furoncle et vous laissez agir pendant 15 à 20 minutes comme d'habitude. Et parce que l'argile a une propriété absorbante. Donc, l'argile a la particularité d'être très absorbant et est souvent utilisée pour absorber les impuretés. Donc, ces astuces vont vous aider et ça marche normalement. Donc, quand vous avez du furoncle, commencez d'abord par cette méthode parce qu'il y a certains furoncles qui nécessitent l'intervention chirurgicale ou l'intervention chirurgicale. Donc, si vous constatez observez votre développement de furoncle, si vous constatez que cela ne va pas, allez vers un médecin, on va passer par une incision. Il y a beaucoup de mécanismes à l'hôpital que les médecins utilisent aussi pour évacuer ce pus à l'intérieur parce qu'il y a
certains font qui font excessivement mal, que même certains cas souvent peut-être c'est à la nuit, les gens n'arrivent pas souvent à se déplacer, à marcher. Donc je sais ce que c'est et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous donner mes astuces. Oui, oui. Donc sur ce, je sais que ça va vous aider au quotidien. Portez-vous bien, gardez toujours la positive attitude. Moi, je vous embrasse et on se voit à la prochaine vidéo. Gardez toujours la positive attitude, mes loulous. Je vous embrasse, je vous aime, je vous kiffe. Jusqu'à... Ok, on se prend. Bye, 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 bye.